Bonjour à tous, nous sommes toujours en direct de la 7e conférence des talents de la relation client avec cette année comme thème le service à l'heure du digital. À côté de moi, un étrange conférencier, un philosophe, Vincent Cespedes. Je suis tenté de dire, vous êtes trompé de salle, de lieu ? Oui, c'est ça, je me suis trompé. Je voulais un public de disciples philosophes et je suis tombé avec des gens étranges qui parlaient un charabia très compliqué pour dire des choses très simples, c'est-à-dire valoriser l'humain, valoriser la présence, valoriser l'intelligence collective. Donc quand même, je m'y suis retrouvé. Quel peut être l'apport du philosophe dans le service à l'heure du digital ? On a un peu l'impression que c'est exogène tout ça. En fait, pas du tout, parce que l'heure du digital nous oblige à tous être philosophes. Vous savez, quand on va sur Internet, on a une question. Et puis on cherche une réponse. Et on ne se contente pas des premières réponses. Donc on maintient un point d'interrogation actif. Ça s'appelle la philosophie. N'importe qui, digital native, né avec un ordinateur et qui apprend à chercher des réponses et réfléchir sur des réponses avec Internet, devient philosophe. Donc nous sommes vraiment dans une ère philosophique, je dirais une génération philosophique. Alors en plus, la philosophie a cet avantage, c'est de travailler sur des concepts opératoires. Je suis un peu le fer de lance, j'essaye de la philosophie appliquée. Il ne s'agit pas d'amener les entrepreneurs à faire de la philosophie, il s'agit d'amener la philosophie à faire de l'entreprise et à voir ce qu'elle peut dire à des spécialistes sur leurs propres pratiques, un peu comme un miroir réflexif qui permet de voir des points communs, de voir des passerelles et surtout de travailler sur la notion de prospective, voire quelques années plus tard, essayer d'imaginer le monde de demain et sur l'innovation, la création. Vous venez de sortir un ouvrage, vous allez sortir, il est bientôt en vente, 2 ouvrages, mais sur l'ambition, qui est vraiment un thème qui n'a pas été abordé en philosophie, ou jamais été abordé ou très peu. Oui, il sort le 2 octobre, c'est chez Flammarion. C'est un livre qui m'a demandé 3 ans de travail. J'ai compulsé des centaines de biographies d'ambitieux, des savants, des entrepreneurs, des médecins, des chercheurs, des hommes de lettres. Et j'essaie de comprendre quelque chose de fondamental, c'est-à-dire est-ce que l'ambition peut être positive ? Parce qu'en France, on a quand même une vision très négative de l'ambition. Quand on dit je vais te présenter quelqu'un de très ambitieux dans une boîte, on imagine les dents qui rayent le plancher, etc. Enfin bref, une caricature de l'ambition, égoïste, égocentrée. Mais aussi si je vais te dire, voilà, je te présente quelqu'un qui n'a pas d'ambition, c'est presque une insulte. Donc on voit qu'on n'est pas clair du tout avec cette notion qui est notre tabou national. Quand vous allez en Amérique, et moi j'ai été interroger les étudiants de Columbia ou de Berkeley, ils disent tous que l'ambition c'est formidable. Même le vendeur de saucisses à New York vous dit que c'est formidable l'ambition parce que ça permet de voir plus haut, d'aller plus loin, de changer le monde. Donc je pense qu'il faut qu'on se cure de notre tabou. L'ambition ça peut être extrêmement positif, ça rend la vie passionnante, intense, et je pense qu'on ne peut pas être dans l'entreprise sans une once d'ambition. La grande question de l'entreprise c'est pas tellement d'en avoir ou pas. Je pense que tous les entrepreneurs que je côtoie maintenant depuis quelques années en ont de l'ambition. La vraie question c'est comment je transmets mon ambition au reste de l'équipe, à mes clients, à mes partenaires. Et c'est cette question que j'ai voulu creuser avec un livre de théorie, j'espère abordable, sur la notion d'ambition qui effectivement a toujours été condamnée par la philosophie ou alors vantée par une certaine philosophie californienne de développement personnel qui pour moi n'est pas de la philosophie mais s'apparente au coaching. Là il s'agit vraiment du premier ouvrage théorique qui réfléchit sur cette passion au carré. Parce que l'ambition, on peut la définir comme ça, c'est être passionné par sa passion. Merci.